Hey les deux, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, donc c'est pour une nouvelle vidéo. Donc c'est astuce Instagram. Juste une chose, désolé si vous entendez du bruit du vent ou des cigales ou de mes frères qui crient parce qu'ils sont à la piscine, bref, etc. Donc là en fait j'ai mis mon éclairage, du coup peut-être des reflets par ici et tout. Mais je vous montre pourquoi sans éclairage. C'est trop sombre en fait. Et du coup bah j'ai mon éclairage. Si je le mets comme ça m'éclaire trop. Ouais non c'est bien en fait. On va laisser comme ça. Voilà. Donc du coup j'ai 10 astuces Instagram. Donc je suis pas une pro d'Instagram. Pareil que pour TikTok en fait. Donc voilà. Donc je vais faire quelque chose de la vidéo. Voilà, donc première astuce, c'est de mettre la position. Donc en gros, de mettre une position, imaginez que vous êtes en Espagne, bah, vous mettez Espagna ou je sais pas, enfin par exemple moi, vu que j'aime pas mettre mon adresse ou la ville où j'habite ou quoi, je mets chez moi. Donc en gros ça fait Casablanca, mais il y a marqué chez moi Casablanca, mais il n'y a pas marqué Casablanca, j'ai marqué genre chez moi. Donc du coup voilà, je mets le truc de chez moi parce que j'aime bien mettre la position, je trouve que ça fait plus stylé, plus original et ça montre qu'on s'applique. Donc du coup je trouve ça cool. Voilà, je trouve ça bien mais en fait. Désolée pour le petit coupage. Du coup le deuxième point, j'ai du stylo, bon c'est pas grave. Mais du coup le deuxième point, c'est d'être actif. Donc oui, donc essayez d'être le plus actif possible. Je vous dis pas de poster une photo par jour parce qu'une photo par jour ça fait trop moi je trouve. Je trouve qu'une photo par jour c'est beaucoup trop, à moins que vous fassiez un truc extraordinaire tous les jours, ce qui me demanderait quand même beaucoup. Mais en fait, moi je dis de poster. Moi je poste à peu près 3 fois par semaine. Donc je poste le lundi, enfin j'essaie de poster 3 fois par semaine en fait. Je poste quand j'ai des choses belles à poster en fait. Ça rien de poster juste pour dire j'ai posté, vous voyez. Par exemple, il y a des semaines où je vais pas du tout être active et des semaines où je vais être active. Du coup, je vais essayer de redevenir assez active. Là, en ce moment, je suis assez active. Voilà. Donc, être actif, en gros. Ensuite, troisième point, donc, qui va un peu avec le deuxième, donc c'est de poster aux heures de pointe. En gros, il y a des heures où... des heures où il y a le plus de monde sur Instagram. Par exemple, moi je poste ou le matin ou le soir. Parce qu'en fait, moi, aux heures où les personnes checkent leur téléphone et donc vont sur Instagram. Bon, les heures où il y a le plus de monde sur Instagram pour que vous ayez le plus de chance que votre publication soit le plus vue en fait, tout simplement. Donc en fait, moi je vous conseille de poster le matin ou le soir. Le matin tout simplement parce que le matin, avant d'aller au travail, les gens ils checkent leur téléphone et donc Instagram. Et le soir parce que les gens avant de s'endormir, ils checkent leur téléphone, donc Instagram. Donc du coup, je vous conseille ces 2 heures là, ou sinon, enfin je sais pas exactement c'est quoi les heures. Après, elle est peut-être dans vos statistiques de Instagram ou allez voir sur internet les heures de pointe sur Instagram. Je sais pas trop, mais moi je pense que c'est mieux le matin et le soir, ou le midi à la limite. Donc voilà. Ensuite, quatrième point, donc c'est de travailler ses photos. Donc d'installer une application de montage. Pas obligé d'être payante, vous voyez. Enfin moi j'ai des applications de montage gratuites, vous voyez. N'hésitez pas à aller me suivre, à aller me follow sur Instagram. J'ai mon Instagram juste ici et en barre d'infos. Mon TikTok aussi. Voilà. Donc en gros, par exemple, moi je sais que j'ai... si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur mes applications de montage que je vous conseille. Ouais, je vous ferai une vidéo sur mes applications de montage que je vous conseille. Ça c'est bien comme vidéo à faire. Voilà. Donc du coup là pour l'instant, travailler ses photos, donc mettre des filtres, vous pouvez mettre du texte sur vos photos, vous pouvez travailler la luminosité, la teinte, mettre des grains, pas des grains. Enfin alors essayez de travailler un maximum vos photos pour que ce soit agréable à regarder en fait tout simplement. Ensuite, cinquième point, c'est de faire des lives. Donc je sais que je fais pas beaucoup de lives moi sur Instagram, mais c'est que moi je me dis, en fait le truc c'est que poster une publication pour dire je poste une publication, donc je suis active. À votre publication, elle n'est pas travaillée, il n'y a pas de description, il n'y a rien du tout. Ben je trouve ça un peu nul, mais vraiment nul parce que de se dire je fais une photo qui est plus ou moins réussie d'ailleurs, hein,
puis je ne la travaille pas du tout et je la poste direct comme ça pour dire c'est bon, j'ai posté mes photos de la journée. Enfin, ça sert à rien en fait. C'est nul, ça sert à rien quoi. Autant pas poster en fait. Vaut mieux pas poster parce que bon, c'est bizarre après. Mais bref, c'est fait comme vous voulez, mais voilà quoi. Pareil, à faire des lives pour dire j'ai fait un live, youpi, je vais être connu. Bah non, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien de faire ça. Moi, je fais de live parce que ça vous raconter. Par exemple, je vais faire un live si je suis avec une pote chez moi. Ça va être intéressant, vous voyez, ça peut être marrant, intéressant, tout ça, tout ça. Je vais faire un live, je suis dans un hôtel, enfin un room tour à la limite, vous voyez. Mais je vais pas vous faire un live alors que j'ai rien à dire, que j'ai rien à faire, juste pour vous dire. Je pense que c'est comme ça pour dans une caméra. Ouais, il fait beau aujourd'hui, hein. Ça sert à rien, ça sert à rien. Vraiment. Je m'énerve toute seule, ça me saoule. Du coup, je fais pas beaucoup de live moi en ce moment. Enfin, j'en ai pas fait beaucoup du tout en fait. Sixième point, donc c'est de poster des stories. Donc là, j'en poste assez régulièrement des stories. J'en poste limite 2 par jour des stories. Donc des stories, moi je n'ai même posté des stories. Par exemple, une fois je m'étais fait une coiffure, j'avais posté cette story. Cette story des endroits où vous êtes, dans mon paysage, dans le lieu. Des choses que vous faites, par exemple, vous avez acheté un nouveau truc, vous mettez en story ou quoi. Enfin, des choses qui, en fait, la story, c'est des choses qui vont pas rester tout le temps sur votre fil d'actualité, en fait. Donc, par exemple, dire, par exemple, mettre un sondage. Moi, j'aime bien les stories pour faire des sondages, mettre des questions, mentionner des gens en story. Enfin, je sais pas trop mentionner des gens en story, je sais pas pourquoi. Vous mettre des sondages, poser des questions. En fait, la story Instagram me sert à savoir ce que les abonnés pensent de moi, si les abonnés me connaissent bien. Et à savoir aussi également si à savoir en fait pour YouTube en fait les sondages pour YouTube, les posez-moi des questions pour YouTube en fait tout pour YouTube, les sondages tout ça pour YouTube, ça se passe sur Instagram. Donc allez me follow sur Instagram, comme ça vous serez tenu au courant de mes vidéos qui vont sortir, etc. Et tout. Voilà. Donc voilà, donc pour cette story c'est fait. Ensuite, septième point, donc c'est de travailler son fil d'actualité. En gros, vous avez un fil d'actualité, donc avec toutes les photos que vous postez et tout sur Instagram. Le travailler, c'est pas dans le sens... c'est dans le sens plutôt garder les mêmes thèmes de couleurs. Par exemple, si pendant un moment vous mettez une photo de votre chambre qui est bleue, et ben après vous n'allez pas mettre une photo de votre maison rose, par exemple, vous voyez. Vous voulez une photo de votre chambre bleue, puis une photo de votre... de votre serviette bleue, enfin je sais pas, quelque chose, vous voyez, qui reste dans ce thème de couleur. Et après faire une transition, par exemple, imaginez bleu, passez pas direct au rouge, passez par le vert, le jaune, le orange, puis le rouge, vous voyez. Pareil pour les tenues, par exemple, si vous avez un fil d'actualité qui est en ce moment noir et blanc, vous voyez. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est que pour noir et blanc, en fait, genre, si vous avez de photos, plutôt vous êtes habillé toujours en noir ou en blanc ou en gris, ou enfin des couleurs, voilà, noir ou blanche, vous voyez. En fait, ne mettez pas d'un coup une photo avec vous habillé en jaune fluo. Enfin, ça va paraître bizarre, vous voyez, ça va paraître bizarre. Vous pouvez faire une, 2 fois, vous pouvez faire quelques fois pour faire ressortir votre photo en quelque sorte. Mais ne faites pas comme ça tout le temps, habillé en noir et blanc, puis d'un seul coup habillé en rouge, puis d'un seul coup habillé en jaune, puis en noir et blanc. Puis... Enfin voilà, il faut qu'il y ait un ordre quand même dans votre fil d'actualité. Il faut qu'il y ait quand même un ordre dans votre fil d'actualité, quoi. Voilà, donc on peut le ranger, etc. Ensuite, huitième point, donc c'est de mettre des phrases ou des citations en description. Pareil que pour TikTok, je regarde les descriptions en fait, je regarde les descriptions en fait. Et du coup en fait, j'aime des fois mettre des petites phrases mignonnes, des citations, identifier des gens, enfin voilà, vous voyez des choses, enfin que ce soit pas vide. À la limite, mettez des emojis, imaginez vous êtes une photo de vous avec une photo de vous, vous avez un shooting photo par exemple, là, vous pouvez faire un smiley avec des cœurs dans les yeux, un smiley validé et tout, vous voyez, genre. Mettez quelque chose en description en fait, mettez quelque chose. Vous voyez, mettez quelque chose. Ensuite, neuvième point, et l'avant-dernier, donc c'est d'avoir un compte public. Oui, alors ça en fait, il n'y a pas tout le monde. En fait, moi j'ai plusieurs comptes Instagram. Donc j'ai un compte privé et un compte public. Donc mon compte privé, il n'y a que les personnes que je connais que j'accepte dessus en fait. Et en fait, avoir un compte public, ça permet que en fait, tous les gens peuvent voir vos photos directement en fait.
Alors que compte privé, moi en fait, des fois il y a des gens que... Bah, du coup, en fait, pour un compte privé, vous pouvez pas dire je m'abonne parce que j'aime bien ce que fait la personne. Parce que vous pouvez pas voir parce que c'est un compte privé. Alors qu'un compte public, vous pouvez voir, regarder quelques photos, dire ah ça me plaît bien et tout, et dire bah du coup je m'abonne. Enfin, vous voyez en fait la nuance. Après avoir un compte privé pour se protéger et tout, ça c'est bien en fait, d'avoir un compte privé pour se protéger. Ça c'est plutôt bien, mais à la limite, ce que vous pouvez faire, moi c'est ce que j'ai fait personnellement, c'est que mes parents veulent pas que je montre mon visage sur les réseaux sociaux, ce que je peux totalement comprendre en fait. Et du coup, bah, je me suis fait un compte Instagram privé, où il y a que les personnes que je connais vraiment de ma classe et tout, mes potes, ma famille et tout, que j'accepte ce compte privé, et là je monte ma tête en fait. Et j'ai un compte public que je vous partage, que je vais vous mettre encore une fois ici. Ben en fait, ce compte public là, je ne montre pas mon visage, où je mets des cœurs sur ma tête, où je floute, enfin vous voyez mes différentes techniques. Si vous voulez, je pourrais vous montrer comment vous abonner sur les réseaux sociaux sans montrer son visage, vous voyez. Je pourrais vous faire une vidéo comme ça, tout simplement, voilà. C'est prévu que je fasse une vidéo comme ça, c'était prévu, j'ai même la miniature qui était prête, mais en fait j'ai pas tourné la vidéo. J'ai fait la miniature mais j'ai pas tourné la vidéo. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. Et donc le 10e point et le dernier point du coup, c'est d'être identifié dans des photos, dans des photos ou des stories. Donc en fait, moi je sais qu'on m'identifie pas dans des stories parce que bah moi j'aime pas en fait dans les stories. Enfin je trouve ça. Dans les stories en fait c'est pas permanent, c'est temporairement. Donc en gros ça va rester par exemple un jour votre story et du coup au bout d'un jour on peut la voir. Alors que si votre story c'est identifié dans le fil d'actualité donc sur une publication, c'est permanent la publication à moins que le propriétaire ou la propriétaire du compte Instagram supprime la publication. Et du coup, en fait, je trouve ça cool parce que, imaginez, il y a des personnes qui sont abonnées à une de vos potes. Et elles voient que c'est identifié dans plusieurs publications, bah, elles vont peut-être aller voir votre compte. Et si votre compte est en public, du coup, elles vont voir vos publications. Et de ce fait, dire oh c'est bien ou oh ça m'intéresse pas, c'est pas bien. Et vous abonner ou pas. Enfin, pas vous abonner ou pas, mais genre s'abonner ou pas, vous voyez. Du coup voilà, donc c'est tout pour ces astuces Instagram. Donc j'adore faire des YouTube vraiment. Là maintenant je suis très active, je suis assez active. En fait maintenant mes vidéos, je vais les poster tous les dimanches à 16h. Donc abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et en vous abonnant, activez la cloche de notification. Comme ça, bah, tous les dimanches à 16h, vous aurez toutes les notifications, une nouvelle vidéo YouTube, vous voyez. Donc voilà, donc je fais pas encore de live YouTube. Mais j'ai prévu une vidéo avec mes frères et sœurs qu'on va tourner cet été en fait. Voilà, parce que j'ai deux frères et une sœur. Donc j'ai prévu une vidéo YouTube qu'on va tourner tous les quatre. Donc ça va être super marrant, super sympa et tout. Donc pour vous tenir informé des vidéos que je vais faire. Généralement je vous poste sur Instagram des sondages, des fois vous préférez telle vidéo ou telle vidéo cette semaine, vous voyez. Et du coup vous me répondez en fait, mais bon des fois je fais comme moi j'ai envie. Hein. C'est quand même ma chaîne YouTube. Voilà, du coup bah déjà merci pour les 35 abonnés, c'est beaucoup pour moi vraiment. Bah jamais eu autant, enfin logique en même temps, mais même si pour d'autres 35 genre c'est pas beaucoup parce qu'ils ont 1 million d'abonnés ou quoi. Moi en fait, pour moi en fait, même si j'ai une toute petite communauté YouTube, bah je vous adore quand même genre. Vous êtes assez actifs et tout, j'adore en fait. Dès que je poste une nouvelle vidéo YouTube, j'ai des nouveaux abonnés et du coup c'est trop bien. Donc je fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Tchuss les amis.